Bonjour, je m'appelle Isabelle Pérussier-André, je suis la directrice générale de Squirrel, qui est une filiale de la SNCF, et on s'occupe de toute l'informatique des trains low cost Ouigo. Et donc je suis aussi directrice informatique des Ouigo au comité de direction de Ouigo. En parcours professionnel, pour arriver là, j'ai été au départ sur des études plutôt littéraire, mais rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait et en fait je me suis petit à petit orientée de plus en plus vers les statistiques qui me plaisaient parce qu'il y avait vraiment une utilisation très concrète en fait des matières scientifiques. J'ai commencé ma carrière chez Air France en yield management, donc vraiment modélisation, prévision, et en fait ça c'est des métiers qui s'appuient vraiment sur des outils d'aide à la décision, donc des logiciels, et donc rapidement j'ai voulu, on va dire, soulever le capot des logiciels pour comprendre qu'est-ce qui se passait, comment les choses étaient calculées, et c'est par ce biais que petit à petit j'ai été de plus en plus vers l'informatique pour devenir voilà maintenant directrice informatique. Justement, dans mon travail, le numérique a été au départ vraiment un outil d'aide à la décision. Quand on doit faire des prévisions ou des optimisations, on s'appuie sur des logiciels. Donc on avait vraiment massivement besoin de logiciels pour exercer notre métier. Dans ma vie plus personnelle, la chance qu'on a dans les métiers techniques, on va dire, c'est que très tôt, dès la fin des années 90, on utilisait des outils pour nous permettre de travailler en groupe avec des personnes qui étaient localisées un peu partout dans le monde. Et donc c'était vraiment au début les téléphones à distance et puis petit à petit les visios qui nous ont permis en fait au quotidien pouvoir travailler dans des contextes internationaux et d'équipes multilocalisées. Alors j'avoue que je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou pas, mais malgré le fait que j'ai exercé toute une première partie de ma carrière vraiment dans un milieu très très masculin, je n'ai jamais ressenti d'obstacle du fait d'être une femme. Et à la limite, peut-être que ça a même été un avantage. Par exemple, au début, peut-être que c'est plus facile d'avoir des mentors quand on est une femme, parce que peut-être certains hommes se sentent moins en concurrence ou moins menacés. Et puis, par ailleurs, on est plus visible parce qu'on est peu de femmes. Et par exemple, quand je suis devenue directrice informatique pour la première fois, en fait, j'ai été appelée par la directrice générale d'une filiale de la SNCF qui s'appelait Ouibus, parce qu'elle voulait avoir une femme à son comité de direction. Et en fait, moi, je n'aurais jamais pensé à postuler pour un poste de directrice informatique, malgré le fait que j'avais une certaine expérience des projets, des logiciels, du fonctionnel. Mais je me disais, oh là, directrice informatique, il y a des sujets très techniques, je ne vais pas savoir piloter ça. Et donc, si on n'était pas venu me chercher, je ne me serais même pas aperçue que c'était en fait un métier à ma portée. Alors que quand elle m'a reçue en entretien, elle m'a dit, bah oui, ok, tu ne connais pas les sujets de type infra et réseau, comment est-ce que tu penses que tu les piloterais? Et je lui ai dit, je pense que je mettrais un manager qui serait capable de me raconter ça comme il l'expliquerait à sa grand-mère. Et voilà. Et donc, de toute façon, à un certain niveau hiérarchique, on est amené à piloter des sujets dont on n'a pas la maîtrise. Et donc, pour la technique, comme pour tout autre sujet, l'important, c'est d'être capable de donner des objectifs clairs à ses équipes, de faire en fait le lien entre ce qu'ils vont exercer et quelle va être la finalité au service des missions ou des objectifs de l'entreprise. Et je dirais qu'être une femme, au final, c'était presque plus un avantage qu'un frein. Alors le numérique, déjà c'est une opportunité pour tout le monde. On voit bien qu'aujourd'hui, le numérique a pris des dimensions colossales dans toute notre société. Donc c'est des opportunités pour tout le monde parce qu'on est en plein emploi et il y a des très très grosses tensions sur le marché du travail. Mais pour les femmes, je dirais que c'est même carrément une nécessité. Parce que tout le monde d'aujourd'hui et le monde futur va s'appuyer sur le numérique. Et donc si la moitié de la population n'est pas représentée dans la conception de ce monde, on va avoir un vrai problème parce qu'il va être défini au prisme d'une seule catégorie que seront les hommes. Et c'est pas parce qu'ils seront particulièrement malveillants ou qu'ils voudront nous mettre à l'écart, mais tout simplement parce que ce monde futur ne sera pas conçu en tenant compte de tous les points de vue. Alors déjà, de ne pas avoir peur du jargon
technique, hein, parce que comme dans tous les métiers, il y a beaucoup de jargon, donc on peut avoir l'impression que c'est très compliqué, que c'est très aride. Mais en réalité, le numérique, c'est tout simplement comprendre des usages qu'on a dans notre vie au quotidien ou professionnellement, comprendre ces usages, comprendre comment est-ce qu'on peut les rendre plus performants, plus rapides, plus automatiques et les mettre en œuvre. Et le numérique, c'est pas juste du développement. En fait, la majorité des métiers, c'est plutôt d'être à l'écoute, de comprendre les besoins, éventuellement d'imaginer des solutions, de savoir les traduire, de savoir se mettre à la place de l'autre. Donc au final, des valeurs qui sont plutôt dites de type féminine. Donc je dirais vraiment, ayez confiance, soyez curieux et allez-y, parce que c'est le monde de demain et je pense qu'il y a un vrai enjeu à en faire partie.